l'expression mon théâtre, ça c'est quelque chose où j'ai du coup l'impression d'être déjà une vieille personne qui a une façon de faire et... Indéniablement, je pense. Cette ville, elle contient tellement de contrastes et de paradoxes entre ce centre qui contient tout le patrimoine historique de la ville, toutes les richesses aussi, et cet extramuros qui par endroits est extrêmement délabré. J'ai fait la navette entre les deux mondes, du coup ça a infusé totalement mon rapport au monde. Ouais. Alors c'est pas tant une reconquête de la périphérie vers le centre, c'est plutôt de décentraliser, enfin comment dire, d'opérer un changement de paradigme, de pouvoir imaginer que ce qu'on appelle périphérie est le centre, et que le centre soit lui la périphérie. Et en tout cas que les enjeux qui soient sociétaux, qui soient poétiques, qui soient historiques ou géographiques, de la périphérie sont au centre du travail. Avec le groupe de personnes avec qui je travaille, on avait mené des premières expériences qui étaient vraiment anti-théâtrales. En tout cas, tout le principe de fiction ou de texte ou de récit était suspect pour nous. Des thèmes tels que la famille, le deuil, des espèces de poncifs, et en même temps c'était sans cesse ça qui revenait. Comme il y a aussi beaucoup de parts autobiographiques dans ce que j'écris, il y a aussi de dire ce que j'ai pas réussi à résoudre dans le réel, je vais utiliser un espace critique pour le confronter, quoi, à la subjectivité des acteurs dans un premier temps, et ensuite à celle des spectateurs. Je crois pas qu'il y ait autre chose qui me pousse à écrire que quelque chose d'un peu brûlant. Après, c'est une urgence patiente. Il n'y a pas un seul projet que j'ai mené qui ne s'est pas inscrit dans la durée, finalement. Il n'y a pas urgence à trouver la forme. Il y a urgence à extraire le jus. Et ça, c'est une chance que permet le théâtre, c'est-à-dire de voir une spontanéité qui se modifie. L'hypercute véritable, il va être de tout à coup assisté à l'effondrement de l'intériorité d'une personne parce qu'elle est négligée, méprisée, écrasée dans tel ou tel contexte et qu'il n'y a personne pour le voir. Et ça mobilise à mort de dire mais moi je t'ai vu en fait, je t'ai vu et cet écrasement, cet empêchement, cette pudeur parfois, je veux trouver les mots pour qu'elle existe et qu'elle soit vue. On se structure vachement, je trouve, dans l'accueil de l'autre, la place qu'on crée à l'autre. J'ai pas tant envie de transmettre que de partager la dimension presque sacrée qu'a pour moi le théâtre. On a envie de partager la force que ça donne, on a envie de partager la joie que ça donne, et on a envie que ça soit possible pour un maximum de gens. Et c'est pas seulement venir une fois dans un cadre spécifique, c'est y venir parce qu'on a la sensation que se jouent des choses importantes. Ça vient éclairer des zones en nous qui n'étaient pas éclairées jusqu'à présent. J'entretiens avec Théâtre Ouvert un rapport de fidélité. Je pense que tous les textes que j'ai écrits ont existé à Théâtre Ouvert sous une forme, que ce soit lecture, spectacle. 4 textes ont été édités. C'est comme un couteau suisse dont toutes les fonctionnalités me conviennent. Là, c'est de préparer du coup l'intégrale des territoires, de rassembler l'équipe, qu'on synthétise les 7 ans qui ont été les nôtres, non pas en créant une rétrospective des 3 derniers spectacles, mais en créant un 4e spectacle. C'est comme si on tissait notre propre mythologie. Quelque chose qui était en moi et que j'ignorais. Les territoires avaient été provoqués par la lecture ça m'échappe, de Faulkner. Non mais du coup je me sens complètement gêné d'avoir oublié le titre, ça craint, faudra couper.